m'appelle Evelyne Charland, je suis professeure de français langue étrangère à Monterrey au Mexique et je vous présente les rendez-vous littéraires rendus disponibles gratuitement par le Centre de la francophonie des Amériques. Alors, moi, je donne cours à des élèves entre 15 et 18 ans, donc au niveau lycée, qui, lorsqu'ils arrivent avec moi, vont faire, ou dans notre institution, vont faire 3 années de français. Donc, habituellement, ils arrivent comme débutants et vont terminer lors de leur troisième année. La plupart vont arriver à un niveau B1 du DELF. Certains vont arriver à un niveau B2. Et nous avons 2 programmes, donc un programme où la littérature est obligatoire et un programme où la littérature n'est pas obligatoire. Et à un moment donné, on s'est rendu compte dans le programme où la littérature n'était pas obligatoire que lorsque nos élèves arrivaient en 3e année, avaient besoin d'un défi supplémentaire. Et on s'est mis à chercher qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait mettre au programme. Et en même temps, parallèlement à ça, on avait le programme où la littérature était obligatoire et on avait un peu de difficulté à trouver des œuvres. Donc, une première difficulté, trouver une œuvre qu'on pouvait faire venir au Mexique, que ce soit physiquement ou par moyen numérique, parce qu'à cette époque-là, en fait, les livres que nous, on choisissait, qu'on voulait intégrer au programme, n'étaient pas nécessairement disponibles sur une plateforme numérique en étant au Mexique pour l'acheter. Donc, on a eu ce problème-là et on a eu une histoire, en fait, de temps et de coût. Donc, si je commandais, combien de temps ça allait prendre pour arriver, puis en même temps, le livre qui coûtait un certain montant au Canada ou en France nous arrivait avec le triple, en fait. On devait charger le triple du montant aux élèves. Et c'est à ce moment-là que je me suis rappelée de la Bibliothèque des Amériques. Donc, la Bibliothèque des Amériques, c'est une bibliothèque numérique en ligne, 100% gratuite, qui nous offre plusieurs œuvres d'auteurs francophones des Amériques et dont l'objectif est de rendre accessible aux francophones et aux francophiles des Amériques cette littérature. Donc, je vais vous montrer le site. Voilà. Donc, si vous cliquez, vous mettez dans votre navigateur bibliothèquedesamériques.com, vous allez arriver ici sur la page du centre et vous pouvez sans problème naviguer gratuitement, aller voir nouvelles acquisitions, qu'est-ce qu'on vous offre. Et, une de mes sections favorites est la section « Emprunter un livre ». Donc, vous allez dans « Emprunter un livre » et voilà. Donc, je peux naviguer, parutions récentes, les palmarès, je peux aller dans le catalogue, faire une recherche avec le nom de l'auteur ou la personne. Et si je veux me créer un compte, en fait, c'est tout simple, vous cliquez sur « Créer un compte ». Ça va vous amener ici à l'inscription au Centre de la francophonie des Amériques. Vous complétez ce qu'il y a à compléter et puis voilà, ça se fait tout seul et ça se fait tout de suite. Donc voilà, donc ça c'était ma grande découverte. J'avais déjà découvert la Bibliothèque des Amériques et moi en étant au Mexique, ça avait été une révélation pour moi parce que waouh, je pouvais lire facilement, gratuitement en français. Parce qu'en étant ici, je n'avais pas toujours accès à beaucoup de littérature en français. Donc, à ce moment-là, je me rappelle de la Bibliothèque des Amériques, je contacte la coordonnatrice de la Bibliothèque des Amériques et en fait, dans ma tête, c'était « je sais quelle œuvre je veux lire, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'on peut faire un don au Centre de la francophonie, à la Bibliothèque des Amériques pour que vous nous achetiez les licences, qu'on puisse lire le livre? » Et là, la coordonnatrice me dit « Mais Evelyne, il n'y a pas de problème, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais je t'invite à aller voir, on a un programme qui s'appelle les rendez-vous littéraires et je t'invite à aller voir ce programme. » Donc, les rendez-vous littéraires, qu'est-ce que c'est? Les rendez-vous littéraires, c'est en fait l'opportunité de lire un livre, d'en discuter en classe avec les élèves et ensuite de rencontrer l'auteur du livre et d'avoir une discussion en visioconférence avec l'auteur pendant 1 heure.
Tout est gratuit, tout se fait avec les outils numériques. Donc, évidemment, l'inscription au centre, on emprunte le livre sur notre outil numérique préféré. Les élèves lisent le livre, on en discute en classe et à la fin, visioconférence avec l'auteur. Donc, ça permettait, en fait, ce qui est génial, c'est que ça permet aux élèves d'être en contact avec une communauté francophone qui est différente à leur communauté francophone habituelle. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont avoir ce contact avec la bibliothèque, avec la littérature et après avec l'auteur. Je vais vous amener voir des exemples d'œuvres qui sont à l'étude dans les programmes littéraires. Donc, en étant sur la page principale de la Bibliothèque des Amériques, vous avez un onglet ici qui dit « Programmation ». Et donc, dans la programmation, vous avez ici les rendez-vous littéraires. Vous avez une présentation générale du programme, donc il va vraiment vous expliquer ce que sont les rendez-vous littéraires. Et vous avez une belle vidéo ici, faite par mon institution, par mes élèves. Donc, si vous voulez aller voir, ce sont vraiment les élèves qui vont parler de comment se sont déroulés les rendez-vous littéraires pour eux. Et ensuite, vous avez Littéraire 2020, pour cette fois-ci, et les œuvres qui sont au programme. Donc, par exemple, moi, personnellement, je pense que choisir une œuvre, ce n'est pas seulement choisir une œuvre qui est au niveau des élèves. Je ne vais pas aller, OK, mes élèves sont A2, je dois absolument trouver une œuvre qui est strictement A2. Moi, je vais chercher une œuvre adaptée à du A2, mais qui va quand même permettre aux élèves d'aller plus loin, de les mettre au défi pour qu'eux-mêmes puissent être confrontés à ce défi, développer des stratégies, développer des compétences pour réussir à réaliser ce qu'ils ont à réaliser, mais en même temps aussi pour qu'ils se rendent compte de leur capacité, qu'ils soient poussés à aller plus loin, à se dépasser, que nous, en tant que professeurs, on soit juste là pour les guider. Donc, le choix est quand même assez vaste au niveau des œuvres, au niveau des auteurs, ce qui va aussi nous permettre, en plus de traiter des thèmes, de vraiment voir la culture francophone dans la culture francophone. Voilà. Je dois dire que moi, lors de ma première participation au rendez-vous littéraire, j'ai opté pour faire un club de lecture qui était à l'extérieur des heures de classe. Donc, c'était vraiment une activité en dehors des heures de classe qu'on faisait parce que j'avais envie de tester le programme. Donc, moi, j'ai fait club de lecture qui réunissait des élèves de différents niveaux, de différents programmes. J'ai fait des clubs de lecture en face à face. J'ai fait des clubs de lecture à travers une plateforme technologique aussi parce qu'on ne pouvait pas se rencontrer. Et j'ai introduit aussi les rendez-vous littéraires par la suite, tant dans mes programmes où il n'y a pas de littérature que dans mes programmes où la littérature est obligatoire. Donc, j'ai un peu fait de tout, mais je trouvais que le club de lecture, c'est toujours une bonne idée si on a envie d'essayer, on a des doutes, on ne sait pas trop. Donc, c'est une bonne option. Vraiment, c'est vraiment le but de l'œuvre et pourquoi tout à l'heure je disais quel thème on pouvait aborder avec l'œuvre, c'est que c'est prendre l'œuvre, l'intégrer au programme, puis permettre que cette œuvre-là vienne compléter notre programme. Donc, soit par des thèmes qui sont abordés qui vont nous permettre de discuter en classe, ou aussi le caractère super, le gros plus aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment faire connaître aussi la culture francophone à travers la lecture, à travers la littérature. Maintenant, dans le cas d'une classe de français langue étrangère, il ne s'agit pas de faire une analyse de l'œuvre. C'est vraiment une compréhension au premier degré. Donc, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je comprends l'histoire que je suis en train de lire? Est-ce que je comprends les personnages? Est-ce que j'arrive à comprendre qui est qui? Comment sont les personnages? Est-ce que je suis capable de partager cela avec le groupe lorsqu'on en discute? Et par la suite aussi, on rajoute un petit plus, on va partager des idées et des opinions sur le livre qu'on est en train de lire. Là, ce qui est super intéressant aussi dans partage d'idées, partage d'opinions, c'est qu'on peut faire le même livre 5 fois dans 5 groupes différents
Puis les idées, les opinions qui vont être partagées ne seront pas les mêmes. Puis même moi, je peux dire, dans ce livre, je vois qu'on peut voir les relations sociales et les identités, mais je pense que chaque personne, quand on va lire une œuvre, on va aussi un peu découvrir, ah, on pourrait faire telle chose. Ah, mais moi, j'ai vu ça de telle façon, je pourrais la faire de telle façon. Donc, c'est vraiment la richesse de ce programme et d'avoir de la littérature en classe. Maintenant, ce programme m'intéressait particulièrement qui met vraiment l'emphase sur l'apprenant comme acteur social aussi parce que ça nous permet de travailler les 4 modes de communication. Donc, la réception, parce qu'on lit dans le but de discuter du livre. Donc, l'interaction, parce que moi, ce que je fais, c'est que les élèves lisent et après, une fois par semaine en classe, on discute du livre. Moi, je m'efface beaucoup de la discussion. Je vais juste guider les élèves parce que ce qu'on veut aussi, c'est voir est-ce que tu as bien compris l'histoire? Tu partages tes opinions, qui veut répondre? Donc, toute cette partie d'interaction, de prise de parole, moi, j'essaie que ce soit spontané, que les élèves développent vraiment cette stratégie de prise de parole. La production, parce que lorsqu'on termine le programme, je fais écrire un texte aux élèves qui est envoyé au centre de la francophonie. Et donc, ce texte, je force les élèves à le diviser en 4 paragraphes et pour travailler aussi les faits et les opinions, qui est quand même une compétence importante quand les élèves veulent faire l'examen du DELF B1 ou DELF B2. Et donc, du coup, dans le premier paragraphe, j'aime bien « Présente l'auteur, présente son œuvre ». Après, dans l'autre paragraphe, est-ce que tu es capable de résumer l'histoire? Et ensuite, 2 paragraphes d'opinion. Donc, quelle partie du livre, quelle partie de l'histoire, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, touché? Qu'est-ce qui a eu le plus d'impact sur toi? Qu'est-ce qui t'a rendu triste? En fait, vraiment, l'élève choisit de quoi il veut parler. Et ensuite, le dernier paragraphe, c'est toujours une opinion. Qu'est-ce que le programme m'a apporté? Moi, en tant qu'apprenant de français langue étrangère, qu'est-ce que ça me donne d'avoir participé à ce programme-là? Et il y a toute la partie de médiation. Donc, est-ce que j'ai été capable, en tant qu'apprenant, de saisir l'information essentielle pour être capable d'en parler, de résumer à l'oral, résumer à l'écrit? Est-ce que je suis capable de transmettre ces informations-là? Donc, moi, selon moi, j'ai compris l'histoire. Est-ce que je suis capable de te faire comprendre à toi que j'ai compris l'histoire? Et la partie de réaction, non, texte littéraire pour l'opinion. Donc, moi, c'était un peu ma vision des choses. En plus, c'était « wow, on rencontre l'auteur à la fin ». Les élèves, eux, super intéressant parce qu'ils vivent un peu l'expérience d'une façon différente. Donc, quand on en parle par rapport à ce que les élèves ont partagé dans leurs écrits, et il y a une première chose qui est l'acquisition de vocabulaire. Donc, il y a la deuxième chose, super grande fierté d'avoir été capable de lire un livre en français. Ça, c'est quelque chose de super important pour eux. Plusieurs disent aussi, on a comme c'est comme après, on écrit, puis ça coule tout seul, ça va super bien. Donc, il y a cette partie-là. Une grande motivation. Et ça, ce qui est génial, puis je pense que c'est vraiment fondamental dans l'apprentissage d'une langue, c'est que la motivation vient de leurs compagnons de groupe. Donc, la motivation de dire « Wow, celui-là, il parle de telle façon, puis moi aussi, je suis capable de parler comme ça. » Donc, il y a cette motivation-là, il y a la motivation de « Moi aussi, je veux participer à la conversation, mais cette semaine, je n'ai pas lu les chapitres que je devais lire, je ne peux pas participer, donc la semaine prochaine, je lis pour pouvoir participer. » Donc, il y a vraiment ces deux grandes motivations. Ce qui me paraît vraiment... ce que j'aime bien aussi, c'est surtout quand on fait le club de lecture avec des élèves de différents niveaux, différents programmes. Et puis là, les plus jeunes voient les plus vieux dire « Ah, moi aussi, quand je vais être rendue dans ma 3e année d'études, je vais parler comme elle ou je vais parler comme lui. » Donc ça, c'est super intéressant. Il y a une motivation aussi parce que lorsqu'ils écrivent, une semaine avant la rencontre avec l'auteur, moi, j'envoie les questions à l'auteur. Les questions, ce sont les élèves qui les ont préparées. La seule chose que moi, je fais, en fait, c'est de faire 3 blocs de questions. Donc, une fois que les élèves ont fait leurs questions, souvent sur un document qu'on s'est partagé, sur lequel on a pu travailler tout le monde,
moi, je ne fais aucune correction. Et je leur dis, c'est à vous de faire votre question, de préparer votre question, de corriger votre question, allez corriger ceux de vos compagnons parce que le document part tel quel à l'auteur. Si c'est mal formulé, tant pis. S'il y a des erreurs, il y a des erreurs, tant pis. La seule chose que moi je fais, c'est de créer 3 sections. Donc, une section qui va être des questions vraiment très précises sur l'histoire, sur le livre qu'on a lu, des questions qui sont un peu plus vastes, toujours sur l'histoire qu'on a lue, et des questions beaucoup plus générales. Donc, je sais pas, une chose que j'avais beaucoup aimée avec David Boucher, c'est que les élèves avaient posé une question sur la migration. Nous, en classe, on avait parlé de la migration et on avait beaucoup parlé de migration économique et de réfugiés. Et là, tout d'un coup, David Boucher nous parle de migration choisie. Donc là, c'était super intéressant de compléter comme ça. Donc, il y a cette motivation-là de comment je vais écrire pour envoyer ça sans que le prof corrige. Et aussi l'autre motivation parce que moi, je leur fais une rétroaction pour le texte qui est envoyé au Centre de la francophonie et c'est tout. Donc, c'est vrai qu'à partir du moment où mon prof ne corrige pas mon texte, il fait une rétroaction, puis ça part au Centre de la francophonie, c'est un francophone qui va le lire, c'est pas mon prof qui le lit. Donc, il y a vraiment un effort qui est fait pour écrire le texte. Et un aspect super intéressant aussi, c'est que pour moi, c'est sûr que j'arrive, vous avez lu le livre, on en a discuté, on rencontre l'auteur, mais les élèves qui me disent, on a adoré rencontrer l'auteur, mais ce qu'on a aussi adoré, ça a été toutes les rencontres qu'on a eues semaine après semaine, où on a pu partager nos idées, où on a pu parler, où on a donné notre opinion, où on a fait des débats, etc. Donc, c'est la partie où on se rend compte que le programme est hyper enrichissant, pas juste parce qu'on rencontre l'auteur, pas juste parce qu'on lit le livre, mais parce qu'une synergie se forme à l'intérieur du groupe. Et là, tout le monde veut participer, tout le monde veut faire sa part. Voilà, alors c'était la présentation des rendez-vous littéraires. Je vous invite à organiser cette activité dans vos classes et au nom du Centre de la francophonie des Amériques, merci de votre travail à titre d'ambassadeur de la langue française.